On va continuer dans le même registre avec une société de consulting et d'ingénierie qui fait dans la navigation aéroportuaire, la gestion du trafic aérien ou encore la radionavigation. Elle a pour clients notamment l'Agence spatiale européenne ou encore le Centre national d'études spatiales, j'appelle M3 System. Merci. Bonjour, donc je suis Patrick Le Sueur, le directeur commercial de l'entreprise M3 System. Alors M3 System, c'est une PME en fait, d'une trentaine de personnes. Comme l'a donc expliqué la personne précédemment, on travaille nous dans le domaine de la radionavigation et des applications de la radionavigation, notamment pour les problématiques de transport critique. Ah oui, c'est moi je dois activer le truc là. Voilà, donc on est indépendant, créé en 99, et donc notre métier, fournir des technologies dans le domaine des applications critiques. Des technologies qui sont issues principalement de l'utilisation des signaux spatiaux type GPS, EGNOS, Galileo, auxquels on vient rajouter parfois d'autres senseurs, notamment quand on a une problématique de visibilité des satellites. Voilà, donc on a notre bureau d'études à Toulouse parce que tout simplement, on travaille avec le CNES depuis le début de l'entreprise et des relations assez étroites également avec des laboratoires. Mais on a également un bureau à Bordeaux là qu'on est en train d'essayer de développer, tout simplement parce qu'on équipe des véhicules sur l'aéroport de Mérignac et qu'on a une activité également en croissance dans le domaine des drones. Après, on est également présent en Belgique avec une filiale et des activités, notamment pour le compte d'Eurocontrol et de la DGAC, puisqu'on exerce également dans le domaine des systèmes complexes type transport aérien. Voilà, donc ça, c'est le panel de nos clients, plutôt institutionnels, comme vous pouvez voir. Donc le CNES, c'est notre premier client, principalement autour des problématiques de traitement de signal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'agence spatiale, c'est son pendant au niveau européen, notamment à l'initiative des systèmes EGNOS et Galileo qui vont permettre de nous garantir une indépendance par rapport au système de géolocalisation dont on dépend actuellement, GPS américain. CLS est une filiale du CNES qui travaille notamment dans les problématiques d'océanographie spatiale et de modélisation de l'océan, dans lequel on intervient, nous, pour notamment les problématiques de sauvetage en mer, de suivi de bateaux, voilà, dans lequel on peut déployer des applications qui utilisent la radionavigation. La DGA donc, est un client historique également. On travaille pour la DGA dans le domaine de la navigation des drones, également beaucoup sur les problématiques d'interférence et de récepteurs améliorés, notamment sur les nouvelles bandes que va offrir Galileo. Voilà, l'ONERA, le ministère des Transports également est un client avec qui on est amené à travailler beaucoup sur la problématique de collecte de données pour essayer de voir dans quelle mesure les systèmes de géolocalisation vont pouvoir être étendus, non seulement dans l'aviation, mais aussi dans tout ce qui est routier, dans tout ce qui est éventuellement fluvial. Voilà, donc le ministère nous charge souvent de faire de la collecte de données pour voir les capacités des systèmes à rendre des services dans le domaine des transports. Voilà, également donc, ce dont je parlais tout à l'heure, le domaine du contrôle aérien, qui pour nous a été aussi un des premiers domaines dans lequel on a, disons, travaillé pour appréhender une problématique système complexe, puisque dans un système de contrôle aérien, on va retrouver des contrôleurs, mais également les avions, on va retrouver des problématiques au niveau des aéroports, des choses complexes en matière de flux, des besoins en radionavigation, en télécom. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on peut pousser des technologies et qu'il est bon de connaître. Donc on travaille également avec Eurocontrol et la DGAC. L'aéroport de Mérignac, je vais en parler tout à l'heure. J'ai quelques slides qui illustrent l'application que l'on développe pour eux. Bon, Airbus, on est en train de travailler pour eux dans le domaine des essais en vol, pour travailler sur les trajectoires d'avion et la synchronisation des essais. Voilà, donc ça illustre à peu près tout ce qu'on fait. Donc des besoins à la solution. On a depuis le début de l'entreprise aussi beaucoup travaillé sur la méthodologie de captation de besoins pour appréhender une problématique opérationnelle, interroger un pompier sur un aéroport, interroger un contrôleur du ciel,
ou alors carrément, disons, éventuellement des pilotes de bateau ou autres. Donc il faut comprendre le besoin et le retranscrire de manière à ce qu'il soit ensuite ingénierisable et pour pouvoir pousser des technologies. Donc, mais il faut toujours avoir une vision de à quoi finalement sert la technologie qu'on va mettre en œuvre, d'où la notion de système et de performance. Voilà, donc ça nous permet de garantir une certaine traçabilité entre des besoins opérationnels et des solutions techniques. Donc le cœur du métier disons d'M3 Systems, c'est avant tout le traitement du signal. Donc beaucoup de travaux autour des algorithmes, des récepteurs innovants qui intègrent tout ce que va offrir notamment Galileo. Donc on a développé beaucoup de choses autour de ça et on les met ensuite en œuvre dans différents domaines applicatifs. Donc bien sûr, pour proposer des systèmes, il faut être capable d'appréhender l'environnement. Donc ce qui veut dire faire de la collecte de données, comprendre ce qu'on peut atteindre en termes de performance. Donc il y a beaucoup de travail sur la collecte et l'analyse pour pouvoir éventuellement détecter des vulnérabilités et tout ce qui touche aux problématiques d'interférence. Voilà, donc les applications GNSS critiques. GNSS, c'est un terme générique qui concerne en fait le GPS, Galileo et autres. Donc là, on peut mener, disons, un développement de bout en bout, depuis la spec jusqu'au déploiement. Et puis après, une compétence en système embarqué, parce que après, il faut installer ça dans des véhicules et éventuellement, pourquoi pas dans des satellites, si on travaille sur des récepteurs satellites. Alors, à Mérignac, on a un système qui est opérationnel maintenant depuis plus de 2 ans, qui vise à mettre en place des systèmes d'aide à la navigation pour les véhicules qui sont amenés à aller sur les pistes. Alors, c'est un système qui intéresse notamment les pompiers, qui font les inspections de pistes 3 fois par jour et qui ont besoin de connaître leur position de manière sûre, un peu plus sûre que ce que peut offrir un TomTom. Voilà, donc il y a tout un travail qui est fait sur l'intégrité de l'information qui est délivrée au niveau du poste de pilotage. L'idée étant de fournir des alertes quand ils arrivent dans des zones critiques et leur permettre de demander des autorisations. 1 minute ? Bon, ok. Voilà, bon, alors après, on explique un petit peu tout ce que comporte le système, notamment l'intégrité qui permet d'avoir une garantie de l'information. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits à partir des algorithmes qui sont développés pour les avions, pour les atterrissages. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, une autre problématique, c'est tout ce qui concerne en fait le transport de matières dangereuses. Donc là également, on est amené à équiper des camions de matières dangereuses pour avoir des éléments d'aide à la décision, pour avoir une idée des flux notamment, et puis prendre des dispositions en cas d'accident. Principalement pour les forces de l'ordre, disons plutôt pour les secours, les pompiers, mais également pour les collectivités territoriales qui peuvent avoir des informations sur le flux de matière dans leur région. Alors ça, c'est une autre illustration, c'est un projet que l'on mène pour Actia, où Actia développe une plateforme ouverte pour les autobus, avec l'idée d'avoir quelque chose de générique. Et donc dans ce projet, nous développons, plus principalement, le volet positionnement. Donc nous avons une carte qui s'insère dans un rack qui est ensuite installé dans les autobus pour fournir une position précise pour les applications liées à tout ce qui touche le transport urbain de personnes. Voilà, et après on équipe également des bateaux. Là on voit la barge de la 380 pour laquelle on a fait des mesures pendant quelques mois pour regarder la disponibilité du signal. En bas, on reconnaît la ville de Bordeaux avec des traces d'EGNOS et de GPS. Voilà, et enfin, en dernier lieu, les transports automatiques qui sont aussi utilisateurs de techno de navigation très précises. Là, on va chercher le centimètre de précision. Et ça, c'est ce qui va arriver bientôt dans les villes, certainement. Merci.